Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir. Je suis très ravie de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai une seule question. Quel est le conseil que vous pouvez apporter à une jeune dame mariée qui est arrivée ici au Canada sur le plan financier, sur le plan du travail et sur le plan entrepreneurial? Quelle est la priorité pour une femme mariée? Alors, tout est lié. Le fait d'être marié, d'être maman et d'être travailleur, si je prends l'ordre divin, c'est Dieu, la famille, puis le travail. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu a mis en vous des qualités. Il faut exploiter ces qualités-là. Vous avez vu Philippe Simon, il parle, il mobilise les gens, etc. En fait, il exploite ses qualités. Vous aussi, c'est quoi vos qualités? En tant que femme, vous êtes une maman, donc vous avez du cœur. Donc vous savez prendre soin. Donc tous les métiers qui vont avoir lieu, qui vont être autour de prendre soin des autres, ben, vous avez naturellement avantage par rapport à des gens comme moi. Vous voyez? Donc, pour moi, l'équilibre d'une femme mariée, une femme mère, se trouve dans son épanouissement. Si vous vous ennuyez, vous allez trouver plein de défauts en votre mari. Les enfants vont vous énerver. Donc, il faut que vous déployiez votre potentiel. Il faut que vous vous mettiez. Et pas seulement faire une chose. Vous pouvez faire plusieurs choses. Comme quoi, par exemple? Vous pouvez conseiller les gens. Vous savez éduquer un enfant. Moi, je reste avec les enfants. Parfois, j'oublie qu'il faut qu'ils mangent quand ma femme n'est pas là. J'ai raté des repas. Elle m'a dit, est-ce que les enfants ont mangé? J'ai dit, c'est une bonne question. Donc, il faut que j'aille vérifier. Parce que c'est contre nature. Donc, ça veut dire que tous les métiers, tous les business qui vont être en lien avec prendre soin des autres, la femme a un avantage compétitif sur le terrain. Ok, donc ça veut dire qu'elle peut monétiser cela. Elle peut monétiser, conseiller les gens. Donc, et ça, c'est dans votre salon, les enfants sont couchés, le mari est servi, et puis vous mettez, vous allumez la caméra, vous êtes chez vous à la maison pendant 1 heure, pendant 30 minutes. Exactement. Et vous faites, et Exactement. puis demain vous allez faire un autre travail. Exactement. Donc j'ai posé cette question au départ déjà. Pourquoi? Parce que moi en tant qu'immigrante, lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à gagner de l'argent depuis la maison parce que je suis arrivée en période de Covid. Et j'exploite l'Internet pour trouver de quoi manger. Et lorsque je conseille des gens me disent, mais pourquoi tu ne travailles pas au Canada? Je dis, c'est mon choix parce que je dois garder les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un mauvais choix? Non. De rester à la maison, garder les enfants tout en gagnant de l'argent? C'est votre choix, votre décision. C'est pour ça que j'ai commencé mes conseils par dire, n'écoutez pas les gens. Okay. Si vous êtes à la maison, vous gagnez de l'argent en plus, vous veillez sur vos enfants. Parce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la clé c'est l'épanouissement. Est-ce que ce que vous faites à la maison, vous êtes épanoui? Ouais. Oui ou non? Je suis très épanouie. Alors, si vous êtes épanoui, vous êtes heureuse, votre mari est heureux, vos enfants sont contents, vous gagnez de l'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. C'est des stéréotypes où on dit il faut aller travailler de 8 à 15. Vous êtes stressé. Il y a des gens qui habitent la rive nord, qui travaillent à la rive sud, qui passent 1 heure dans le transport, le matin, 1 heure le soir. Vous êtes chez vous à la maison. Attention, hein, si vous restez à la maison, il faut juste faire un peu de sport. Ouais. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup pour votre réponse. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à une jeune dame qui vient d'arriver au Canada? Il y a un schéma? Il faut que tu te lèves. Toi qui viens d'arriver, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que tu viens d'arriver hier que tu es désavantagé. Non, tu as bien fait de suivre cette vidéo parce que ça veut dire que le message t'est destiné. Apprends le vocabulaire du Canada. C'est ça la seule chose que je te demande de faire. Quand on parle de carte de crédit, c'est quoi? Quand on parle d'abonnement, c'est quoi? Quand on parle d'épargne, c'est quoi? Quand on parle d'investissement, c'est quoi? Donc, ce qu'il faut que tu te mettes dans l'ordre
des choses comme ça se passe ici. C'est d'ailleurs un privilège d'arriver récemment, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore affecté par la quantité d'hiver qu'il y a, la quantité d'hiver ici. Donc, si tu as quelque chose, développe ta communauté, commence à parler aux gens, commence à sortir. Et c'est bien qu'on a les téléphones maintenant, on peut s'enregistrer, on peut expliquer des choses, on peut parler calmement. Les gens vont nous critiquer, tant pis, mais les gens vont apprécier ce que nous faisons. À partir de ce moment-là, ben, je suis dans mon domaine. La sagesse ne va augmenter que quand vous êtes en action. Si vous êtes là, les bras croisés, vous attendez que vous ayez suffisamment de connaissances, que vous soyez suffisamment prêt, ça n'arrivera pas. Il faut aller dans le terrain. Là, vous allez voir qu'il y a des opportunités. Moi, je m'enseigne aujourd'hui. Alors, bonjour, M. Jean-Claude. Et à l'issue de cette journée marathon où on est venu écouter les conseils, les pépites et les astuces pour investir en Afrique avec Philippe Simon, on vous a aussi écouté. Vous avez apporté des lumières aussi bien au niveau financier qu'au niveau stratégique. Quelle est votre impression personnelle par rapport à ce programme et par rapport à la journée d'ailleurs? Alors, je suis toujours honoré, excité. Retenez-vous, retenez-vous. Excité quand il s'agit de programmes, de ce genre de programme. Parce que en une journée, on fait tellement tomber des cailles, on fait tellement briser de l'ignorance. C'est pour ça que moi, j'aime bien les formats. Ça coïncidait que j'étais à Montréal. Montréal, oui. Et puis on a commencé à échanger avec Philippe et puis j'ai dit je ne peux pas manquer parce que pour moi c'est un moyen d'apprentissage aussi, mais aussi un moyen de partage. Parce que quand on a occupé certaines fonctions, parfois on est un peu loin des gens, de la réalité, oui, du monde, oui. du vrai monde. Oui, du monde. Et donc pour moi c'est vraiment une joie immense de pouvoir venir et de partager. Vous avez fait combien de pays déjà? 83 pays. 83 pays. Vous parlez combien de langues? 11 langues. 14 permis de conduire. 14 permis de conduire. Alors, à la hauteur de vos expériences, si on vous demandait juste 5 qualités pour un bon entrepreneur, un entrepreneur qui peut vraiment réussir, que pourriez-vous dire? Et dans cette question, on pourra sortir en vous demandant les différents défis que vous croyez être ceux des afro-descendants aujourd'hui au Canada. Alors, la première chose, je pense que les gens n'ont aucune conscience de qui ils sont. Ils s'ignorent. Ils s'ignorent, ils ne savent pas qu'ils ont du talent, qu'ils ont des capacités. Ils pensent que c'est les autres seulement qui ont des capacités. Et pourtant, chacun, Dieu a mis en nous, chacun, des ressources que l'on doit exploiter. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est la première chose qu'il faut travailler. C'est pour ça que moi j'appelle ça le leadership entrepreneurial. Donc, découvrir le potentiel qu'on a, le développer pour permettre de l'exploiter jusqu'au maximum. Et ça, c'est à travers les formations. Ça, c'est à travers les formations, c'est à travers les lectures, c'est à travers l'école, c'est à travers pas mal de choses. C'est une combinaison de beaucoup de facteurs. Okay. Mais comme on dit ici au Québec, la première étape, c'est la conscience. La conscience de qui on est en tant qu'entrepreneur, ce qu'on a en tant qu'entrepreneur. Je pense que deuxième chose, c'est identifier bien son marché, son produit, sa solution. C'est-à-dire, quel est le problème pour lequel je suis la solution. Donc, beaucoup de gens vont dire, moi je sais faire ça. Je dis, pardon. À quel besoin est-ce que tu es en train de répondre? Donc, c'est dans l'ordre, il faut d'abord identifier le besoin. Parce que la manière de voir les problèmes, vous et moi, n'est pas la même. Non, vous avez une sensibilité qui est particulière.
moi j'ai une sensibilité particulière à moi. Vous voyez, les idées que Philippe nous a données, Oui. c'est des conseils. Ok. Et Ouais, après, il y a une particularité. Chacun de nous est son sort. Si je sors là et qu'il n'y a pas de transport, on ne va pas réagir de la même manière. dans les qualités pour un bon entrepreneur, ce serait Ça serait être informé, informé, ça serait être entouré, entouré, ça serait être à l'écoute à l'écoute, et savoir recruter. savoir recruter. Alors vraiment, vous avez un livre, hein, votre actualité. Il faudrait qu'on aille acheter votre livre. Où est-ce qu'on le trouve, votre livre? Amazon. Amazon. Et comment ça s'appelle? Alors, il y a Complice et Audacieux, Complice audacieux, il y a 12 clés pour prendre son envol professionnel, 12 clés, il y a 15 défis de leader. 15 défis de leader. Les leaders performants. Des leaders performants. Ouais. Alors vraiment, nous vous remercions infiniment pour l'apport que vous avez eu à donner aujourd'hui à travers votre intervention, en prélude bien sûr à la prestation de M. Philippe Simon. Et nous espérons très très bientôt vous avoir sur notre média. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Kadji, qui est de l'autre côté de la caméra et qui vous dit bonjour. Et nous espérons vous compter parmi nous dans nos prochains débats, sur à nos prochaines émissions. Merci infiniment. À votre service. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.